Mohamed Sajidi, président fondateur de Vaincre l'autisme. Mais avant tout, je suis d'abord le père de Samy. Samy, un enfant autiste. Aujourd'hui, il a atteint 25 ans. Mais à 6 ans, il était pris en charge dans les hôpitaux psychiatriques parisiens. Il a fini à 14 ans dans un état grave d'automutilation et de violence. Il a fallu que j'apporte une solution qui a demandé beaucoup de travail. Futuro School, qui est aujourd'hui une des structures les plus innovantes, et je dis même les plus excellentes en Europe. Samy aujourd'hui a atteint en l'espace de 10 ans une autonomie de 90%. Il vit seul, il avance, il progresse, il cherche à travailler et avoir un emploi et habiter seul, se marier, etc., etc. Sauf que cette structure aujourd'hui prend en charge 12 enfants. 12 enfants de 3 ans à 25 ans qui sont tous en développement régulier, dans une qualité de prise en charge et une autonomie pour les familles, une qualité de vie des familles. Et l'État ne trouve que le moyen, surtout ce gouvernement, de vouloir les fermer. Il faut savoir que Futuro School, il y a Paris qui est pilote, mais Toulouse, qui était une deuxième structure, ils l'ont fermé en juillet 2015, sans aucune justification légale de l'avoir fermé. Voilà. Ils n'ont pas renouvelé l'autorisation. Et ils sont en train de faire la même chose pour Paris. Ce pourquoi je me bats depuis le début, c'est de changer la prise en charge de l'autisme en France, qui ne reste pas que psychiatrique et médico-social, mais qu'il soit basé sur l'éducation. Il a fallu donc prouver cette prise en charge que nous sollicitons, que toutes les familles en France, et la majorité du moins, les plébiscitent pour donner des résultats. Les résultats sont là. L'évaluation externe de Futuro School Paris la qualifie comme un établissement d'excellence d'un haut niveau de qualité de prise en charge. Et l'ARS Île-de-France joue, fait traîner, ne décide pas de la renouveler. Le ministère fait le muet, ne répond pas. Notre situation économique est devenue extrêmement difficile, qui poussera dans les jours à venir à fermer cette structure et 12 enfants n'auront pas de prise en charge. Je suis, comme les familles, dans le désarroi de cette attitude gouvernementale et administrative. Voilà pourquoi j'entame une grève de la faim pour laquelle j'appelle tous les parents, toutes les familles qui vivent ces situations d'exclusion, alors que ces structures-là peuvent être développées pour leurs enfants. Et j'insiste, ils doivent demander le développement de ces structures comme Futuro School pour leurs enfants dans leur département. Nous agissons pour ces actions-là et je veux qu'ils me soutiennent tous dans cette action pour enfin faire évoluer les modes de prise en charge de nos enfants en France. Merci.